faire augmentation de la taxe portuaire. Les autorités du port autonome d'Abidjan s'expliquent et font des précisions. Et donc, si vous vous souvenez, la semaine dernière, même le grand maître Sundiata, le concurrent, était revenu avec cette histoire. Et effectivement, nous avions vu les documents. Ça nous paraissait assez étrange quand même. Et donc, lorsqu'on a cherché à se renseigner, il aurait fallu que nous attendions que les autorités du port d'Abidjan se prononcent avant que nous puissions vous apporter quelque chose en termes d'information. Une récente décision prise par les autorités du port autonome d'Abidjan suscite une vive polémique dans les milieux économiques et sociaux. En effet, l'annonce d'une augmentation de la taxe portuaire a provoqué de nombreux débats. Face à cette situation, les responsables du port ont tenu à apporter les précisions et à éclairer l'opinion publique sur les raisons de cette mesure. Ils disent que depuis quelques semaines, il y a un débat qui concerne le port autonome d'Abidjan. Ils ont augmenté les taxes et ça fait polémique. Les gens même sont choqués. On se demande même, est-ce que c'est vrai? Parce que les prix qu'on voit et l'information qu'on voit sur le papier, c'est plus que ahurissant, c'est étonnant. Et donc, la meilleure stratégie aurait été que, si cette augmentation est une vérité ou pas, ceux qui ont eu à faire cette augmentation-là, qu'elles viennent nous dire, ces personnes, clairement ce qui les a motivés à pouvoir prendre cette décision. Selon les autorités portuaires, il est important de comprendre que cette hausse ne concerne pas l'ensemble des produits, mais se focalise sur des catégories bien spécifiques. Les autorités du port autonome d'Abidjan disent que la première chose que les gens doivent retenir là, que ce n'est pas sur toutes les marchandises qu'il y a l'augmentation des taxes, que c'est seulement une certaine catégorie de marchandises bien limitées. L'augmentation touche essentiellement le passage des véhicules ainsi que des produits tels que les alcools et les cigarettes, expliquent-elles, ces autorités. Ils disent les augmentations ne concernent que les passages des véhicules, les produits comme les alcools et puis les cigarettes. C'est sur ces produits-là qu'il y a augmentation. Elles insistent sur le fait que les produits de consommation courante qui affectent directement la majorité de la population ne sont pas concernés par cette revalorisation tarifaire. Donc, ce qu'il faut comprendre, augmentation, oui, ça a été fait. Mais ça ne concerne pas les produits de grande consommation. Ça ne concerne pas les produits alimentaires. Ça concerne tout produit dérivé de l'alcool. Tout produit comme des cigarettes. Et puis les véhicules. Ceux qui achètent des véhicules représentent une frange limitée de la population. Et les produits de consommation courante n'entrent pas dans le champ des augmentations, précise le responsable. Il dit, ceux qui ont la possibilité d'acheter des voitures en Europe, aux États-Unis ou même partout ailleurs dans le monde, pour faire venir ça au port d'Abidjan, et puis ils vont dédouaner, payer les taxes là. Il dit, ça ne concerne pas la grande majorité de la population. Il dit, l'augmentation qui a été administrée ne concerne pas les produits de grande consommation. S'agissant des raisons qui motivent cette décision, les autorités du port autonome d'Abidjan mettent en avant la nécessité de renforcer les capacités d'investissement et de modernisation du port. Pourquoi vous avez augmenté les taxes? On a augmenté les taxes parce qu'on veut augmenter les capacités d'investissement et de modernisation du port. En français simple, on a augmenté les taxes pour pouvoir avoir de l'argent pour essayer de renforcer et de moderniser le port. Les nombreuses
améliorations apportées aux infrastructures et aux services du port autonome d'Abidjan, largement reconnues à l'échelle nationale et internationale, ont été réalisées grâce à des emprunts bancaires conséquents. Aujourd'hui, il est impératif de mobiliser des ressources pour honorer les échéances de remboursement de ces dettes, explique notre interlocuteur. Si aujourd'hui on a augmenté les taxes sur certains produits comme les alcools, comme les cigarettes et comme les véhicules, c'est parce qu'on a modernisé le port autonome d'Abidjan. On a fait des investissements. Et cet investissement, ou bien ces investissements-là, on a pris l'argent avec des banques pour faire ce travail. Aujourd'hui, les banques nous demandent de rembourser. On a signé un contrat de remboursement de ces dettes-là avec les banques. Et donc, pour pouvoir respecter les engagements que nous avons pris auprès des banques, il nous faut donc essayer d'augmenter les taxes sur ces produits-là pour pouvoir respecter les engagements que nous avons vis-à-vis des banques. Ces investissements ont permis au port de maintenir son positionnement stratégique en Afrique de l'Ouest, tout en améliorant la qualité des services proposés aux opérateurs économiques et aux usagers. Il dit que c'est grâce aux améliorations et aux transformations et aux améliorations qui ont été faites qu'aujourd'hui le port autonome d'Abidjan reste un des ports les plus attractifs, des plus efficaces, avec un service de qualité pour pouvoir aider les opérateurs et tous ceux qui utilisent le port comme lieu de travail. Des projets d'expansion sont en cours pour accroître encore la compétitivité du port face à la concurrence régionale. Il dit encore, ils ont à l'idée, ils ont en leur tête le rêve d'augmenter la capacité du port. Et donc, ils vont élargir encore le port pour rendre ça encore plus grand. Parce qu'il y a une concurrence dans la région ouest africaine. Il y a le port de Tema, il y a le port de Conakry, même si ce n'est pas assez efficace. Et donc, il y a plusieurs ports. Il y a le port aussi au Bénin, tout ça. Donc, il faut essayer d'être plus efficace, plus grand. Et donc, c'est tout ça qui les amène à revoir certains tarifs pour assurer la viabilité économique de ces opérations. Il dit que ce sont toutes ces réalités-là, c'est toutes ces réalités-là qui les obligent aujourd'hui à revoir le prix de certaines marchandises comme les véhicules, comme les tabacs et comme les alcools pour toujours maintenir la capacité économique des opérations du port autonome d'Abidjan. Et donc, voici le tableau qui est dressé. L'impact de valorisation des tarifs de passage des véhicules et engins au port d'Abidjan. Type de véhicule. Véhicule utilitaire berline Suzuki Vitara. Si la valeur est 18 millions, perception du port autonome d'Abidjan avant révalorisation en francs CFA, ça serait 30 000 francs. Perception du port autonome d'Abidjan après révalorisation, 300 000 francs. Donc, si tu as un véhicule utilitaire berline Suzuki Vitara de 18 millions, tu vas payer des taxes de 300 000 francs CFA. Si tu as un véhicule berline AWD Mitsubishi, si la valeur est de 31 300 000 francs CFA, tu vas payer 300 000 francs CFA. Bon, je ne lis pas la perception avant révalorisation puisque ça revient pratiquement à la même chose. Je vais dire, pourquoi ne pas donner directement l'information? Donc, je donne en même temps ce que les gens payent. Véhicule Mercedes berline d'une valeur de 50 millions, vous allez payer 300 000 francs CFA. Mini-car de transport de marque Toyota, 16 places. C'est ce qu'on va appeler Massa. Si c'est une valeur de 12 millions, tu vas payer taxe de 300 000 francs CFA. Si c'est Toyota Pick-up d'une valeur de 30 millions, tu vas payer 300 000 francs CFA. Si c'est camion de marque Uri DE 2,5 tonnes d'une valeur de 20 millions, tu vas payer 450 000 francs CFA comme taxe. Si c'est un car de transport de 45 places de marque Toyota d'une valeur de 55 millions, tu vas payer 1 500 000 francs comme taxe. Si c'est un car de transport de 45 places de marque
Tiger, ou si vous voulez TG, mais c'est en réalité Tiger. Si la valeur est de 45 millions, tu vas payer 1 500 000 francs CFA comme taxe. Si c'est un cas de transport de marque Photon de 60 places et la valeur de ce cas est de 70 millions, tu vas payer une taxe de 1 800 000 francs CFA. Voilà donc la vraie réalité qu'il fallait donner aux Ivoiriens. Je ne sais pas s'il faut encore me reprendre. Véhicule utilitaire berline, Suzuki, valeur 18 millions, vous allez payer 300 000. Véhicule berline, Mitsubishi, valeur 31 300 000, vous allez payer 300 000. Véhicule Mercedes berline, 50 millions, vous allez payer 300 000. Minicar de transport de marque Toyota 16 places, Massa, 12 millions, tu vas payer 300 000 là. Pick-up Toyota, valeur 30 millions, tu vas payer 300 000. Camion de marque Ouri, DE, valeur 20 millions, tu vas payer 450 000. Car de transport de 45 places de marque Toyota, tu vas payer, la valeur c'est 55 millions, tu vas payer 1 500 000. Car de transport de 45 places de marque Tiger, valeur 45 millions, tu payes 1 500 000. Car de transport marque Photon de 60 places, 70 millions comme valeur, tu vas payer une taxe de 1 800 000 francs CFA. Donc voilà le document produit par le port autonome d'Abidjan. Et il continue pour nous dire, en plus de ces explications, les autorités portuaires souhaitent rappeler que l'augmentation des taxes a été pensée de manière à minimiser les impacts sur le panier de la ménagère et à favoriser les accès aux produits de première nécessité. Il dit donc, l'augmentation qui a été effectuée, dont je viens de vous lire le tableau, il dit que ça a été fait en pensant à la vie des Ivoiriens pour ne pas augmenter leurs problèmes. Et donc, ils n'ont pas fait l'augmentation dans le sens de vouloir compliquer la vie aux gens pour qu'on ressente ça dans nos paniers. Et le tableau explicatif détaillant les nouveaux tarifs montre clairement que les produits de grande consommation ne subissent aucune répercussion directe. Et donc le tableau qui vous a été lu est beaucoup plus explicatif et vous donne les détails qu'il faut. Maintenant, la question reste toujours ouverte. Est-ce que les augmentations là, comme dites, est-ce qu'elles conviennent? Est-ce qu'elles sont acceptables? Ce serait peut-être aux Ivoiriens de se prononcer. La deuxième chose, nous connaissons. Est-ce que ces tarifs-là seront respectés scrupuleusement? Parce que si moi je paye une voiture de 50 millions, je ne me vois pas dans l'incapacité de payer 300 000 pour dédouaner. Mais est-ce que ça sera respecté sans autre forme de tracasserie? C'est là qu'intervient l'inquiétude. C'est facile de donner une information, mais lorsque les gens vont sur le terrain, il y a trop de corruption au port autonome d'Abidjan. Il y a trop d'intermédiaires qui alourdissent. Et ça, là, tant qu'on ne règle pas, là, cette information-là, elle sera difficilement acceptée des populations parce qu'il y a trop de coursiers, il y a trop d'intermédiaires. Ça fait que ça alourdit les charges sur les personnes et les personnes s'en plaignent énormément. L'information a été tirée d'operanews.com pour ceux qui voudraient la vérifier.